Bonjour, bienvenue et bonne année. C'est reparti pour Coup de pouce pour la planète. Chaque semaine, Coup de pouce pour la planète, c'est 5 minutes d'infos vertes, 5 minutes sur le développement durable. Coup de presse pour commencer avec une sélection signée Amélie Cano. En fouinant sur la toile, Amélie s'est rendue compte que les jours du sac plastique étaient peut-être comptés. Regardez. Le sac plastique de plus en plus indésirable. C'est au tour du Mali et de la Mauritanie d'interdire son usage. Répandu dans la nature, il peut mettre jusqu'à 400 ans à disparaître. Mais cette mesure radicale n'est pas forcément la plus efficace car difficile à appliquer. Les autres alternatives, les sacs biodégradables ou le recyclage. La France au secours de sa filière photovoltaïque. L'État lance un plan d'urgence. L'objectif, doubler sa production d'énergie solaire d'ici la fin de l'année et surtout favoriser les panneaux photovoltaïques produits en Europe. Du patriotisme écologique au service d'une industrie mal en point. Et une bonne nouvelle pour les Parisiens et les 27 millions de touristes qui visitent la capitale française chaque année. Paris va gagner 25 hectares d'espace vert en 2013 grâce à l'ouverture de nouveaux jardins. Et il y en a besoin, Paris est une des villes les moins vertes d'Europe. Et on reste à Paris pour le coup de pouce de la semaine. Chapeau à ces parents qui ont décidé d'initier leurs enfants au pédibus. Le pédibus, c'est le ramassage scolaire, mais sans le bus. Au final, zéro pollution découverte avec ce reportage signé Bénédicte Weiss. Comme tous les matins, Alix, 7 ans, et Vianney, 5 ans, se préparent à prendre le bus. Mais pas n'importe lequel, le pédibus, un ramassage scolaire à pied. Et comme aujourd'hui c'est jeudi, c'est papa qui conduit. Premier arrêt chez la voisine pour récupérer Julie et Jeanne. On a chacun notre jour attribué dans la semaine, elle est répartie. Du coup, ce qui fait que les enfants sont toujours habitués. Tel jour, c'est Frédéric, tel jour, c'est... voilà, donc c'est plus pratique de s'organiser comme ça. Tout au long du chemin, le pédibus récupère des enfants du quartier, une manière pour ces familles d'économiser la voiture. Allez, c'est parti. Et pour les passagers, c'est une occasion d'apprendre en marchant. Heureusement, on ne traverse pas de rue, il y a juste une sortie de parking comme là. On fait attention, on leur apprend à s'arrêter. Allez, on y va. Il n'y a plus de voiture, on peut avancer. Les parents d'Alix et Vianney ont adopté le pédibus il y a 4 ans. Une solution proposée aux familles du quartier par l'association Voisins Solidaires. D'abord séduites par le côté pratique, elles prennent aussi conscience de l'aspect écologique. Dans l'ouest parisien, elles sont près de 300 à participer au pédibus, une idée qui fait son chemin. Carton rouge cette semaine au Laos, le Laos, pays où Sombath Somphone est toujours porté disparu. En fait, on est sans nouvelles de ce défenseur de l'environnement depuis le 15 décembre, date à laquelle il aurait été filmé montant dans ce 4x4 de la police de Vientiane. Les autorités nient être responsables de ce qui ressemble fortement à un enlèvement. Sombath Somphone, 60 ans, s'est illustré dans la défense des petits paysans et la promotion d'une agriculture familiale. Notre clin d'œil de fin, coup de chapeau cette semaine à Nalini Nadkarni. Nalini, universitaire américaine, a tout bonnement fait rentrer la botanique dans les prisons. Depuis 2004, des détenus de Mission Creek, près de Seattle, collaborent avec des étudiants et des chercheurs de l'université locale. Ils cultivent des plantes, ils élèvent des abeilles, ils produisent des légumes bio. Objectif, préserver la biodiversité, une façon de se former avant de sortir de prison. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Continuez à vous mobiliser. À bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.